Quand l'univers de Michel Tremblay rencontre celui de Symphorien, plein feu avec Michel Charette et François Chénier. François, Michel, que de plaisir. Je pense que la réaction des gens ici fait que, entre autres, Michel, ça fait très longtemps qu'on t'a pas vu à la télé, donc les gens sont très enthousiastes. Puis on sent vraiment que t'es dans une forme totale. On a eu d'ailleurs un extrait d'une de tes plus récentes entrevues. On écoute. Année après année, j'enseigne à des élèves encore plus imbéciles que ceux de l'année d'avant. Et après 20 ans, ça donne quoi? Des hosties de légumes, même pas capables d'accorder Chabal au pluriel, puis qui veulent décider du sexe des chaises, tabarnak! Calmez-vous, monsieur. Ta gueule, hostie de face de raie, j'ai pas fini! Humour de François Amard. Et de Daniel Gagnon. C'est Daniel Gagnon, mais qu'on ne retrouve pas dans le vrai monde de Michel Tremblay. Alors donc, je vous mets en contexte, c'est une pièce mythique de Tremblay. C'est Claude, un jeune dramaturge qui vit avec sa famille, inévitablement, puis qui écrit une pièce sur sa famille qu'il imagine, en fait, sur sa vision réelle de sa famille à lui. Alors, il y a vraiment deux dualités sur scène. Donc, vous jouez le même personnage, mais dans ton cas, tu es celui qui est imaginé par François, du moins perçu par Claude. Ouais. Et dans ton cas, tu es le vrai papa. Je suis le vrai papa de Claude. Quelle belle aventure qui a commencé pré-pandémie, hein? Et puis vous étiez censé la jouer, pas la jouer. Finalement, vous l'avez jouée, elle a été captée. Il y a certaines personnes qui l'ont vue aussi. Et là, c'est la tournée qui arrive quelques années plus tard, pour notre plus grand plaisir. Parlez-moi de ce show-là. Jouer Tremblay, d'abord. Ben, d'abord, c'était un projet initié par Michel. Le Rideau Vert avait appelé Michel pour un projet. Puis Michel a dit, moi, mon rêve, c'est de faire ça. Moi, je suis aux anges que ce projet-là ait vu le jour. Ben oui, en fait, c'est ça. J'ai vu cette pièce-là à la création en 88. Moi, Henri Chassé, que les gens connaissent, évidemment, qui a fait la mise en scène du Vrai Monde, c'est un gars que j'ai rencontré quand j'étais au collège, au secondaire. C'était mon professeur de théâtre. J'avais 14 ans, Henri en avait 18. Non, voyons. J'avais 14 ans, Henri en avait 24. Et moi, je voulais faire ce métier-là dans la vie, mais je n'étais pas sûr parce que je ne connaissais pas les écoles de théâtre puis tout ça, mais j'avais cette passion-là en dedans de moi. Henri m'a dit, si tu veux faire ce métier-là, il faut que tu envoies du théâtre. Fait que viens avec moi, je vais t'emmener voir la nouvelle création de Michel Tremblay qui s'appelle Le Vrai Monde. Je suis parfait, on y va. Et j'ai été soufflé complètement par ce texte, par la performance des acteurs. Et je ne sais pas pourquoi, en sortant de la pièce, j'ai dit à Henri, j'ai dit, moi, un jour, je veux jouer ça. Je veux jouer le rôle du père parce que c'était mon histoire, c'est ma famille, c'est la relation que j'avais avec mon père. C'était Aziz, c'était pareil. J'ai fait, c'est ça que je veux faire, je veux le faire. Alors évidemment, bon, le temps passe, et j'avais pas la maturité ni l'âge pour jouer le rôle du père. Le temps passe, là, t'acquiers une certaine notoriété. Donc, à un moment donné, j'appelle Henri, je dis, j'aimerais ça te proposer un projet. Tu sais, fait qu'on s'en va dîner ensemble. J'ai dit, écoute, tu sais, Le Vrai Monde qu'on a vu ensemble, puis qui m'a tellement bouleversé, puis qu'on parle depuis 30 ans, j'ai dit, j'aimerais ça la jouer là maintenant, tu sais. Henri dit, OK, mais il dit, là, quel rôle tu veux que je fasse? Je sais pas, il me semble que je suis un peu vieux. Je veux pas que tu fasses de rôle, je veux que tu fasses la mise en scène comme à l'époque, tu sais. Alors là, il a pris une gorgée de vin, il a dit, oui, je le fais. T'sais. Ce qui est beau aussi dans votre histoire, c'est votre union. T'sais, vous êtes ensemble, professionnellement puis amicalement, depuis de nombreuses années, que ce soit à la télé, au théâtre. Il y a eu Ladies Night, une run qui a duré très, très longtemps. Et là, c'est de vous retrouver sur scène dans un rôle plus dramatique, inévitablement. Il n'y a pas de bisounes, là, dans le vrai monde. Ah, Michel, à moins que vous m'appreniez quelque chose. Non, il y en a en coulisses, mais il n'y en a pas sur scène. C'est ça. C'est ça. Mais parlez-moi de ce plaisir-là que vous avez à travailler ensemble. Vous ne semblez pas tanner l'un de l'autre. Au contraire, vous vous complétez l'un l'autre. On a souvent travaillé ensemble en comédie, puis Michel parlait tantôt du... C'est vrai, je regardais mon meilleur chum travailler, puis je mets ça sur pause 2 minutes. En plus, je me rendais compte de l'esprit d'entrepreneuriat que mon meilleur chum avait, que je ne soupçonnais pas tant que ça. Tu sais, la tournée, puis Paris, c'est beaucoup Michel, là, tu sais. Fait que, bon, oui. Mais au-delà de ça, oui, c'est de se regarder travailler dans un contexte qui est complètement différent de Radio Enfer ou du Bonheur ou de... Tu sais, quand on fait Radio Enfer où on tourne des choses ensemble, c'est un langage qui est commun. C'est naturel, on s'en aperçoit pas. Là, le langage de Tremblay, c'est complètement autre chose. Depuis 31 ans qu'on est amis, il n'y a pas de joué. Il a joué, vous écrivez. On a joué beaucoup faire ensemble. Sa mise en scène dans son expérience non, solo. Je vais travailler ses textes de son expérience solo. On travaille les textes d'un projet télé qu'on a ensemble. Il y a comme une communion qui s'est installée. On n'a pas besoin de se parler des fois. La complicité est là. On ne s'est jamais chicané. Sur aucun sujet dans la vie, tu comprends? Ça, c'est précieux. Là, pour le public, oui. Mais François, il a compris aussi que j'avais beaucoup plus de talent que lui, ça fait que ça, il m'ostine pas. Non, mais Michel a raison. Dans tout bon duo, ça prend une vedette et un génie, c'est vrai. Alors voilà. Alors, pour aller voir se faire fermer la gueule par son meilleur ami.
Pour être témoin de cette collégialité, c'est donc Le Vrai Monde, le 16 février, au Théâtre Léon-Gros. Vous faites pas mal partie des projets de l'un de l'autre. Ouais. Hâte que tu me dises, Michel, Oui, ton implication dans ce projet. Plusieurs personnes reconnaissent le thème mythique. On a tous écouté ça tellement. Je sais, foncièrement, tu es un fan de Gilles Latulippe depuis très longtemps. Très longtemps. Mais quand on parle de Symphorien, est-ce que tu as eu quand même un petit doute, un pas de recul de « Ah, c'est très générationnel comme show. Ouais. Est-ce qu'on va être en mesure de transposer ça puis attirer peut-être une nouvelle génération à découvrir cet univers-là? Attirer la nouvelle génération, je m'avance pas là-dessus. Ceci dit, mon gars de 17 ans m'a demandé mon texte l'autre fois, puis il a fait « Calvaire, c'est bien drôle, ça. » Alors là, j'ai été très surpris. Et cette idée de ressusciter Symphorien, là, Ouais. t'as-tu quand même posé la question, c'est une bonne idée? Ou c'est mieux de rester dans notre 2 imaginaire secondes. collectif? Alors, souvent, quand on parle de Symphorien, quand on me pose des questions sur Symphorien, on me demande est-ce que t'as pas peur que le propos soit un peu dépassé ou est-ce que t'as pas. Et je pense pas, parce que ce qui faisait rire à l'époque, c'est drôle aujourd'hui, pareil. T'sais. Si Symphorien, il tripe sur sa belle-mère, c'est pas drôle. Il faut pas qu'il l'aime, sa belle-mère. C'était drôle en 1977, c'est drôle aujourd'hui, pareil. Sérieusement, là, j'ai regardé beaucoup d'épisodes de Symphorien, puis il n'y a rien d'irrévérencieux. Il y avait une couple de jokes de Newfie, là, que ça passerait plus, mais c'est tout. C'est tout. Faut pas chercher la bébite où il n'y en a pas au niveau du contenu. Et dans le texte de la production, est-ce qu'on est allé se nourrir à travers différents épisodes ou c'est un texte totalement original? Totalement original, c'est comme si on ouvrait la TV et que c'était la suite de Symphorien. C'est une nouvelle histoire, mais on retrouve Mlle L'Espérance, Oscar. Tout le monde est là. C'est Pierre Huet et Louis Saya qui ont fait le texte, des gens d'expérience. C'est un texte extraordinaire. On a vraiment beaucoup de plaisir. Les gars, c'est maintenant le moment de la question du public. Je suis une grande fan de Radio Enfer. J'écoutais ça. Encore, Mais oui, mais on vous a tellement apprécié pendant ces émissions-là. Alors, j'écoutais ça avec ma fille. Je me demandais probablement que dans votre complicité, il y avait des petites anecdotes juteuses qui se sont passées pendant les tournages. Alors, pouvez-vous nous en raconter une qu'on n'a jamais vue ou entendue pour le public? Anecdote savoureuse. Oui. Je commence, puis tu commentes, ou tu commences, puis je commente? Ou... Commence, puis je vais censurer. Alors, à l'époque, François, Robin Aubert qui faisait Léo, Joël Marin qui faisait Vincent, et moi, on était les 4 célibataires, jeune vingtaine, alors on sortait énormément. Beaucoup. Dans les bars, à l'époque, Ouais. et ça nous est déjà arrivé de tourner Radio Enfer, et on est encore un peu chaud. Oui. Parce qu'on n'avait pas dormi de la nuit. Alors, il y a certains épisodes, je te dirais sur, je ne sais pas combien d'épisodes qu'on a fait là, Ouais. sur la gang, il y en a peut-être 2 ou 3 où on n'était pas en état de fonctionner, mais on n'était pas 100% toutes là, et même les maquilleuses et coiffeuses nous donnaient de la main en disant hey, allez vous brosser les dents, prenez une douche, quelque chose, vous puez Prenez l'alcool. une petite douche. Là. Ah ouais, c'est ça. Fait que ouais. nous, on répétait le show le matin. Mettons, on avait été sur le party toute la nuit, on s'était pas couché. Puis là, on arrivait au studio à 8 h le matin, on était encore un peu « Hey, Frankie boy, mais ça fait longtemps que je t'ai pas vu. » Ben oui. Fait que là, on répétait, puis entre les scènes, on allait se coucher dans les estrades, puis on Oui. C'était toi. Ce soir, c'est un tournage qui se faisait devant un jeune public d'adolescents. Exactement, exactement. C'est naïf. Naïf et en pensant qu'on était donc professionnels et tout, puis on arrivait au début, ils nous présentaient « Hey, sir! Ouais. Mais ça nous est pas arrivé souvent, honnêtement. C'est arrivé, donc c'est pas super quand même. C'est pas. Hein, quand même. Je veux dire, il y a des acteurs hyper connus qui ont fait leur carrière là-dessus. On oui, c'est ça. On nomme-tu des noms? On nomme des noms. Ben non. Merci, Isabelle. Merci, Isabelle. J'espère que ça n'a pas cassé votre rêve. Alors, je rappelle pour vous une dernière fois les dates. Le Vrai Monde de Michel Tremblay sera présenté le 16 février 2023 au Théâtre Léon-Gros et Symphorien le 20 janvier 2023, toujours au Théâtre Léon-Gros. Mesdames et messieurs, c'était Michel Charette et François Chénier. Merci beaucoup. Merci. Merci. Merci.